tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis en train de bricoler. C'est le cas de le dire. En fait, j'avais commencé la vidéo, mais évidemment, comme je vous ai déjà, dit, c'est déjà arrivé plusieurs fois là ces derniers jours que je dis j'ai dû recommencer la vidéo, Et ben voilà, encore une fois, je me répète, là, c'est pas parce que je radote, c'est parce que c'est vrai. Et presque une heure, mais enfin bon, bref, c'est pas grave. En fait, c'est parce que c'était trop plein. Donc, j'ai tout arrêté, j'ai vidé, etc., etc. Et là, normalement, je dis bien, ça devrait marcher. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Qu'est-ce que j'avais commencé? Enfin, pas commencé avec vous, non, j'avais commencé déjà. Et je m'étais dit, bon, au lieu de faire ça toute seule, autant bon, que je fasse avec vous, que je papote un petit peu avec vous. Voilà. Et puis voilà, hein. Mais vu que ça s'est arrêté, donc, et ben c'est pas grave, je recommence. Là, on est dimanche, on est toujours le 8 septembre. Enfin, on est toujours... Parce que ce matin, j'ai fait la causerie du dimanche. Mais là, vous regardez cette vidéo, on est déjà... Ouh là 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 là, on doit arriver... mi-septembre, ou peut-être même un petit peu plus que mi-septembre, voilà, puisque c'est une vidéo dans la série Je bricole, voilà, et que c'est le mercredi. Et comme j'en ai déjà, voilà, vous en avez eu d'autres déjà avant de regarder celle-là. Entre le jour où j'ai fait celle-là et aujourd'hui, il y en a 2 autres qui sont passées. Donc, ça ramène donc vers fin septembre. Donc, j'espère qu'il fait meilleur que ce 8 septembre. C'est pas qu'il faisait vraiment froid, malgré qu'il faisait pas chaud, mais c'était gris. Voilà, c'était gris. On a eu une journée de grisaille. Donc, alors, que je vous dise ce que je suis en train de faire. Il y a quelques jours, je regardais une vidéo de Sophie, n'importe quoi, de Betty, voilà, où elle montrait, vous savez, les petits blocs de chez Action. Voilà, ces petits blocs-là, les nouveaux qu'il y a eu. J'ai pas encore... Enfin, là, quand vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, je pense les avoir déjà eus. Et puis d'ailleurs, vous les avoir déjà montrés dans des hauls. Mais au moment où je fais cette vidéo-là, je n'ai pas encore été les chercher, en espérant qu'ils y soient déjà. Voilà. Mais j'ai déjà vu des copinettes, en fait, qui ont commencé à mettre les vidéos des nouveaux blocs de chez Action pour Noël. Voilà. Et donc, c'est en regardant la présentation de cette vidéo-là, et j'étais en train de me dire, oh là là, c'est que j'en ai plein, en fait. Et là, dans les nouveaux, il y en a 2, 3 que je trouve magnifiques, que je dois absolument les prendre, peut-être même les prendre en double. Et j'étais là dans ma réflexion quand je me suis dit, mais mon Dieu, c'est que j'en ai déjà tellement. Et qu'au final, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je les achète? Parce que je les utilise pas tant que ça, en fait. Pourquoi est-ce que je ne les utilise pas? Pour la bonne et simple raison que, voilà, c'est une partie, j'en ai encore autant en haut, parce que c'est comme ça, voilà. C'est comme ça, et quand je suis en train de faire une petite créa, une carte, un truc comme ça, souvent, des fois, je pars d'une petite idée, et je vais regarder ce qu'il y a de plus près, voilà, de plus proche. Et souvent, voilà, je regarde pas forcément à chaque fois, en fait, je regarde pas forcément ces petits blocs-là qui sont pourtant une vraie petite richesse en die cut. Donc, du coup, je me suis dit, mais je suis bête, pourquoi est-ce que je défais pas? Voilà, pourquoi est-ce que je défais pas tout simplement tout. Voilà, je dépiote complètement les blocs, sachant que dans les blocs, parce que là, du coup, j'en ai déjà fait, je vous dis, j'avais déjà commencé. Donc, par exemple, dans les bases de cartes, je vais vous montrer.
Dans les brasses de cartes, oui, vous en avez qui font vraiment Noël. Là, ça fait Noël, hein. Mais regardez, par exemple, ça, c'est pas obligé que ce soit Noël, hein, parce que en fait, il n'y a pas de déco de Noël, il n'y a pas, voilà, hein. Euh, Encore un autre, ça, par exemple, c'est pas forcément obligé, même s'il y a des sapins, hein. Les sapins, c'est pas qu'à Noël qu'il y a des sapins, hein, là. Mais vous en avez d'autres où vraiment, regardez là, on peut utiliser autrement, hein, bon, là, il y a des trucs, mais je pense qu'on peut l'utiliser autrement qu'à Noël. J'en ai d'autres où vraiment, regardez, là, non, là, il y a forcément, mais là non plus. Regardez, là, ça. Enfin, je pense que c'est des choses que limite on peut utiliser peut-être autrement qu'à Noël. Voilà. Donc, je voulais vous donner des petits exemples, hein. Là aussi, ça, on peut utiliser autrement qu'à Noël. Voilà. Là, regardez ça. Celui-là aussi, hein, on peut autrement qu'à Noël, ou même on peut même carrément découper le cadre et l'utiliser autrement. Et en fait, c'est en pensant à ça que je me suis dit qu'en fait, c'est complètement idiot que je garde les blocs comme ça, alors que si je dépiote tout, je mets tout dans des pochettes, eh bien, il va avoir, disons, tout le long de l'année, il y a des choses que je peux utiliser sans que ce soit à Noël. Par exemple, des trucs tout bêtes. Hop, regardez les paquets cadeaux. Oui, il y en a qui font Noël, mais regardez, ces petits paquets, quand on fait des cartes d'anniversaire, en fait, c'est des paquets cadeaux, hein. On n'est pas forcément obligé d'attendre Noël pour les utiliser. Voilà. Et donc, c'est en partant avec cette idée-là que je me suis dit, Elena, eh bien, t'as qu'à tout défaire et comme ça, tu pourras les utiliser. Regardez, comme là, vous avez des petites maisons. Mais dans les petites maisons, là, il n'y a rien de Noël dessus, hein. Voilà, on peut les utiliser autrement. Voilà. Là, vous avez les nœuds. Regardez, les petits nœuds, on peut les utiliser autrement que dans les cartes de Noël. Donc, je me suis dit que c'était pas une si mauvaise idée de faire ça. Donc, j'ai commencé déjà, hein, je vous ai dit, j'avais commencé, ça faisait déjà un moment, hein. Voilà. Et hop, je vais mettre ça derrière moi. Et du coup, je vais continuer. Donc, j'ai fait comment dire, des petites boîtes. Voilà, là, j'en ai une que vous voyez de là-haut où j'ai mis tout ce qui était étiquette. Tout, chaque fois qu'il y a des noms dessus. Voilà. Celui-là, c'est tout où il y a des petits personnages ou des animaux ou vous voyez, Père Noël, enfin, tout ça, là. Donc, c'est les personnages. Là, hop, il y a les nœuds. Là, il y a le ou, voilà. Là, c'est que les étoiles, voyez. J'en ai fait comme ça. Là, c'est tout ce qui est les flocons, voilà. Et il y en a qui vont être mélangés que je trierai après, voilà. Parce que là, je vois que j'en ai une. Il y a beaucoup de bois. Enfin, ça fait beaucoup de choses en bois. Et je pense que tout ce qui est en bois, je vais commencer à le mettre aussi à côté, enfin ensemble, parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal. Voilà. Et là, il y a les cœurs en bois. Tout ce qui est en bois, en fait, je vais mettre comme ça. Voilà. Là, c'est la petite voiture. Pour l'instant, je la laisse là parce que, je voulais... Parce que j'ai fait une. Là, vous avez que les sapins et là, les pommes de pin. Voilà. Mais, parce que là, c'est vrai qu'il y a les sapins sur le toit de la voiture. Mais non, je laisse à part. Et donc là, vous avez ce qui est en bois. Voilà, je vais mettre comme ça et je vais continuer à défaire. Donc, voilà, voilà. Et vous, dites-moi, comment est-ce que vous faites? Est-ce que comment dire ça, ce genre de bloc comme ça, est-ce que vous le laissez tel que ou est-ce que vous défaites? Voilà. Moi, je sais que il y a longtemps, voilà, il y a longtemps, bien avant de faire du scrap d'ailleurs, hein, tout de suite, à vrai dire, quand Action a ouvert à côté de chez moi, et que j'ai, comment dire, quand j'ai vu le rayon loisirs,
Et je vous dis, à l'époque, je faisais pas du tout de scrap. Je connaissais même pas le mot scrap, scrapbooking, etc. J'avais vu les papiers, les blocs, j'en avais pris quelques-uns, mais surtout les longs, les 15 sur 30. J'en avais pas beaucoup comment dire, des blocs 30-30. Hein. Et j'avais pris, mais alors, voilà, c'est les fameux blocs, comment dire, les fameux blocs avec les images 3D. Voilà, avec les images 3D, je trouvais ça tellement beau. Et c'est vrai que quand j'avais ma boutique en ligne, j'avais fait pas mal de cartes, en fait, justement, avec ces die cuts en 3D. Et j'avais, pendant un moment, voilà, je m'étais amusée à tout défaire, tout le bloc, et à monter mes images 3D. Voilà. Et là, oui, à ce moment-là, je les avais tout défaits. La seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas en avoir pris plus sur certains modèles. Par exemple, les modèles qu'ils avaient fait vintage avec des personnages, enfin avec des femmes. Pour les mariages et tout comme ça, il y en avait, ils étaient magnifiques, hein. Mais vraiment les premiers blocs d'images à monter en 3D que j'ai vu chez Action, ils étaient magnifiques, mais ça a été fini très vite. À mon avis, ça devait déjà exister d'avant, mais comme Action a ouvert ici, enfin, ça faisait pas mal de temps déjà qu'il existait ailleurs, hein, quand il a ouvert ici. Hein. C'est pas, on fait pas partie de ceux où il y avait en premier, hein, loin de là. Et du coup, j'avais déjà donc fait cette technique-là de tout défaire. Voilà. Mais après, je dois avouer que voilà, c'était juste à ce moment-là, j'en avais pas beaucoup. Et puis voilà. Et quand j'ai découvert le scrap, vraiment, voilà, vraiment, déjà ce que voulait dire le scrap, mais tout le matériel en fait. Hein, parce qu'au début, quand j'allais chez Action, je voyais des tampons. Alors ça m'est arrivé de prendre 2-3 tampons comme ça, alors que je faisais pas de scrap, juste parce que je trouvais que c'était beau et que je me disais, oh, hein, si je me décide à faire des trucs, bah comme ça, je vais avoir, puis j'aime bien, enfin bref. Et puis voilà, hein, ça c'est pas aller plus loin. Et quand j'ai découvert le scrap, eh ben forcément, là, je me la suis donnée, hein, chez Action pour le matériel. Mais le problème, c'est que fur et à mesure après, quand ils ont commencé à faire tous ces blocs avec des die cuts, au début, comme là, c'est de Noël. Donc, quand j'ai pris, c'était sur le thème de Noël. Donc, en fait, je mets tout ce qui est Noël ensemble. Donc, j'ai une étagère où je vais avoir que les blocs de Noël. Voilà. Dans la même étagère, il y a les blocs, les 20-20, les 30-30, ceux de là, les petits comme ça, les A4. Et une boîte avec tous mes petites décos de Noël. Voilà. Et donc, ça, je ne touche pas de l'année. Je vais y toucher qu'au moment de Noël. Voilà. Mais, voilà, c'est là, en fait, en regardant la fameuse vidéo que je vous dis de Betty, là, où elle présentait ces petits albums-là de die cut, que en les regardant, je me suis dit, mais oh là, celui-là, il était tout mal coupé. Il n'y a rien à récupérer dessus. Vous voyez, ils ont tout coupé, c'est tout coupé n'importe comment, on peut rien récupérer de celui-là. Heureusement qu'il n'y a qu'une feuille comme ça. Dis donc, il y a dû avoir un petit bug. Et comment dire ça? Et oui, en regardant ceux de Betty, en regardant l'image comme ça, et puis d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, il y a des images là-dedans qui peuvent être utilisées autrement que pour Noël. Voilà. Et donc, à partir de là, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de tout défaire. Voilà. Et donc, c'est ce que je fais depuis 1 heure déjà.
Alors, au bout d'une heure, j'en ai pas fait tant que ça, hein. J'ai dû faire 4, voilà. Mais c'est pas grave du tout. Je vais continuer à faire. Et comment dire, parce que hop, ah, il y en a, ils sont durs à enlever hein, quand il y a du glitter dessus. Je vais continuer à faire parce que je me dis que je les utiliserai beaucoup plus s'ils sont défaits. Parce que je vous dis, il y a ce que je peux utiliser là pour Noël et tout ce qu'on peut utiliser en dehors de Noël, comme ce que je vous ai montré, voilà, hein, qui c'est pas forcément à Noël, on peut utiliser après, comment, je sais pas, je verrai bien, hein, comme ça, voilà, quand on a une bande comme ça, c'est pas forcément Noël. Si on l'utilise à Noël, ça va parce qu'il y a les couleurs de Noël, mais si on l'utilise dans l'année en utilisant avec des couleurs comme ça, enfin voilà, le rouge, c'est pas qu'à Noël, hein, quand on peut scraper du rouge ou du vert, ou vous voyez. Après, il y a des choses, c'est sûr, comme les petites boules. Bon, ça, je veux bien que je vais pas... mais comme ça, là, ces petites choses comme ça, c'est pas obligé que ce soit à Noël. Hein. Hop, et du coup, voilà. Je mets les petites miniatures d'un côté, les fonds de cartes de l'autre. Parce que les petites miniatures, je me dis que ça peut être utilisé aussi peut-être dans l'art journal. Ça peut être pas mal, ça. Je pense que vous en pensez, mais ça peut faire partie des petites images. Voilà, après tout, ceux qu'on achète, bah, regardez, et ça, utiliser les fonds parce que au final, j'ai tellement de choses que j'utilise pas. Je trouve ça vraiment, au bout d'un moment, c'est quand même dommage. Et en plus, ça prend de la place. Voilà, je l'utilise pas et ça prend de la place. Donc voilà. Et je me dis, en plus, voyez-vous, que si je défais tout comme ça, eh bien, je peux, quand je vais ranger là, donc je vais tout trier forcément, et en triant, eh ben, par exemple, dedans, il va y avoir des choses que je vais me dire, ouais, ça c'est sûr que je ne l'utiliserai pas en fait. Comme par exemple, là, je voyais... vous voyez, tout ce qui est les flocons, par exemple, les petits flocons de neige comme ça, bah, c'est des choses que, ouais, non, j'utilise pas. Je suis presque sûre que je ne vais pas utiliser, en fait. Et qui dit ça, dit d'autres choses. Hein. Il y a pas mal de choses comme ça qu'il y a et que je me dis que c'est pas... voilà, je vais peut-être pas utiliser. Et donc, je me dis que bah, ça aussi, bah, je pourrais faire des petites choses et puis soit faire des petits tirages au sort, soit en faire des petits cadeaux aux copinettes dans les envois. Enfin, vous voyez, des petites choses comme ça. Comme ça peut servir à d'autres personnes. Parce que des fois, c'est pas parce que c'est moche, c'est parce que nous, on l'utilise pas en fait. Hein. Donc, comme on ne l'utilise pas... bah, voilà, ça traîne, et puis ça prend de la place, et puis voilà. Hein. Et comme là, je pense que je suis arrivée à un point dans le scrap, enfin dans le matériel de scrap, pas dans le scrap, où, et ben, malgré que j'ai de la place, mais en même temps, et ben, ma salle de jeu commence à être quand même très remplie. Et comme c'était ma salle de jeu qui devait me permettre au départ de faire du scrap, certes, mais aussi de la couture. Or, je suis arrivée à un point là où la pauvre machine à coudre, elle est dans le petit coin là-bas, elle n'a pas beaucoup d'espace. Et que tout ce qui est matériel de couture, c'est pas du tout dans cette pièce-là parce que j'ai pas de place. Voilà. Alors, je me dis qu'il va falloir quand même, ça je vous ai déjà dit plein de fois, que je range. Mais bah, c'est pas toujours évident hein, de ranger, hein, parce que en fait, je range d'un côté, mais j'ai l'impression que ça pousse de l'autre. Je sais pas si ça vous fait ça. Donc, voilà. Donc, je me dis, c'est pas grand-chose, hein, ça fait des petits rangements, en fait.
Je vais pas gagner grande place en faisant ça, hein, la vérité, hein. Mais psychologiquement, ben, je me dis, ben, j'ai rangé. Voilà. Et puis ça m'occupe aussi, vu que là, j'avais pas forcément d'idée pour, comment dire, il fait pas terrible, donc il fait un peu frais. Donc j'ai pas forcément envie d'aller dehors. Puis on est dimanche, j'ai pas envie d'aller travailler dans le jardin, on verra demain. Voilà. J'ai envie de rester tranquillement dans ma salle de jeu. Et comme j'ai pas forcément une grande idée en fait de quoi faire, voilà. J'ai des vidéos d'avance, du coup, j'ai travaillé, hein, ces derniers temps, j'ai pas mal travaillé sans me forcer, tranquillement. Et ben là, je m'étais dit que j'allais faire ça tranquillement. Au début, je pensais pas faire de vidéos d'ailleurs, parce que j'avais commencé toute seule, hein. J'ai dit, oh, je vais faire ça, mais je m'ennuie en fait, ça m'ennuie comme ça quand je suis toute seule. Alors, et comme de toute façon, j'ai très peu de chance d'avoir quelqu'un pour être avec moi en train de faire ce genre de choses, et ben j'ai pensé à vous, voilà. Je sais pas, voilà. Je me dis, bon, comme ça, on se tient compagnie, hein. Voilà. Et du coup, ben voilà. Par contre, je suis en train de dire ça et en même temps, je suis en train de penser à ma tablette qu'il va falloir que je me lève, que j'aille jeter un coup d'œil plutôt. Parce que, comme tout à l'heure, elle s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de place. Enfin, il faut dire que la causerie du dimanche, je m'étais un peu lâchée, hein, quand même. Et que ça a duré un bout quand même, plus d'une heure, 1h10. Du coup, ça a pris beaucoup de place. Et comme une andouille, avant de commencer la vidéo, je ne l'ai pas supprimée. Parce que faut savoir que toutes les vidéos que je fais avec ma tablette, après, hop, je dois les supprimer aussi sec. Une fois que je les mets en ligne, je les supprime pour avoir de la place. Voilà. Surtout, vous voyez, le genre de truc, si vous achetez une tablette ou un truc comme ça pour vous servir pour faire des vidéos comme moi, surtout, pensez bien à acheter une avec de la mémoire. Faites pas comme moi. Parce que moi, genre, oh non, pour pas payer 100 € de plus, et que je pouvais le faire à ce moment-là. Oh non, je disais à ma fille, et ben maintenant, je pleure parce que voilà, j'aurais payé 100 € de plus à ce moment-là et j'aurais pas tous les problèmes que j'ai régulièrement parce que la mémoire, elle est saturée et que je suis obligée d'enlever des choses. Voilà, de décharger, d'annuler, de recharger à nouveau. Enfin bon, bref. Voilà, hein, c'est pas... Mais bon, c'est bon à savoir, hein. Moi, si on me l'avait dit avant, si j'avais su, ben, j'aurais tout de suite fait attention. J'aurais pas attendu. Voilà. Parce que maintenant, c'est trop tard, hein. À part revendre ma tablette pour recommencer... voilà, hop, là, je vais faire celle-là. Je vais quand même regarder si ça filme toujours. Oui, ça filme toujours, hein. Voilà, ça fait pas longtemps que j'ai recommencé, hein. Ça fait 20 minutes, un peu plus. Donc, voilà. Donc là, je vais faire celui-là. Vous voyez, ça, c'est un, je pense, à mon avis, il doit être, pour ainsi dire, tout neuf. Ouais, il est tout neuf. Parce que, voilà, j'ai pris, voilà, parce que je trouvais ça beau. Mais voilà, je scrape pas forcément en noir en fait, hein, en couleur foncée. J'ai un peu de mal et du coup, voilà. Hein. Et j'ai pas un autre, il m'aurait fallu un autre récipient. Est-ce que j'ai quelque chose là-dedans? Mais oui, je peux prendre ça. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Voilà. On va mettre là. Parce que là, j'ai plein de boules. Hop, je vais mettre par là. Je sais pas. Hop, je vais faire comme ça. Voilà. Et les boules, je vais les mettre à côté. Parce que, et d'ailleurs, je ferai après, mais je mettrai les boules et les grelots. Donc, ça, c'est encore
c'est des étoiles un peu, voilà, hop, de toute façon, je les mets tout ensemble. Oh, j'ai l'impression qu'il va être dur à se déchirer, celui-là. Dis non, il faudra que je fasse attention. Parce qu'il est dur, et puis d'un seul coup, ça vient d'un coup. Et des fois, quand c'est comme ça, s'il y a des petits détails, ça a tendance à les déchirer. Hop. Je me dis que c'est vraiment bête que j'ai tous ces petits papiers là en fait qui dorment, que j'utilise pas parce que c'est là-bas en fait, hein. Regardez-moi ça. Et je trouvais que dans cette série là il y en avait des belles choses en fait, mais c'est vrai que j'ai du mal à, même les petits liserés là, c'est super joli ça, même si c'est pas à Noël ça. Regardez, je trouve que c'est beau. Paquet cadeau, étiquette. Étiquette. Bah dis donc, je vais en avoir des étiquettes. Hein. Ouh là 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 là. Des fois, quand je fais des cartes à Noël, je veux rajouter des petites choses comme ça pour faire un peu plus stylé. Et en fait, je trouve pas. Et ben là, j'aurais pas d'excuses. Hein. Oh, le beau sapin blanc. Alors. Voilà. Hop. Sapin. Il va là avec les sapins. Là, il y en a des boulons. Et par contre, pour les enlever, ceux-là, bon, ça va pas être du gâteau. Ouais. Ouais, parce qu'il y a du glitter dessus. Et quand il y a du glitter, c'est un peu comme si du vernis en fait. Du coup, ça adhère plus. Voilà. Je vais faire une pochette que avec les boules de déco. Et comme ça permet quand même de mélanger plein comment dire, de blocs, de petits blocs comme ça, parce qu'il y en a d'autres où il y a des boules, mais d'autres couleurs en fait. Et dites-moi vous comment vous faites. Après, je sais qu'il y en a des fois, il y en a pas mal qui me disent qu'ils n'achètent pas comme ça, qu'ils achètent quand ils ont besoin, mais sinon ils essayent d'utiliser ce qu'ils ont. Moi, je dois avouer que j'aime bien, j'aime bien, je ne vais pas dire de bêtises, hein, je vais pas, moi j'aime bien acheter, voilà, j'aime bien avoir. En fait, c'est pas acheter, c'est pas une question d'acheter, c'est d'avoir. J'adore, n'importe quoi. Non, c'est du sapin, ça va être là. Moi, j'adore avoir du matériel, voilà. J'ai toujours rêvé d'avoir une petite boutique, un petit magasin. J'ai déjà eu un d'ailleurs, mais pas de ça. Mais une solderie, il y a longtemps. Et j'adorais jouer à la petite marchande. Voilà. Donc, là, je me dis toujours que franchement, si je gagnais mais au loto, que j'avais plein de sous, je crois que ça me plairait. Regardez ce fond, comme il est magnifique. Je crois que ça me plairait bien d'ouvrir une boutique. Pour le plaisir, vous savez. Alors là, je me la donnerais. Oh là là. Que le bonheur. Vous savez, vous rentrez dans une énorme boutique. Vous prenez un chariot et là, pas besoin de réfléchir, dis donc. Et hop, on prend le chariot. Ah, ça je veux, ça je veux. Ouais, je sais, c'est bébête, hein, mais bon, voilà. Chacun son rêve, hein. Mais moi, ça m'aurait pas déplu. Voilà, point final. Donc, j'aime bien, voilà. J'aime bien quand j'ai tout ça. Là, j'aime bien regarder tous mes petits trucs comme si j'avais une petite boutique, là, avec tous mes petites boîtes, mes petits machins dedans. Voilà. Le problème, c'est que quand on en a beaucoup, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est plus compliqué d'utiliser ce qu'on a. C'est ça le problème. C'est que moi, quand même, je veux utiliser ce que j'ai. Hein. C'est pas la question. Mais c'est vrai que des fois, c'est dur. Comme là, avec la quantité de choses qu'il y a là-dedans, comment voulez-vous... voilà.
Et c'est pour ça que je pense qu'en faisant comme je suis en train de faire là, eh bien, ouais, je pense que ça va le faire. Voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, franchement, c'est pas un dimanche terrible quand même. Hein. Pas du tout terrible. C'est gris, c'est triste. Ça sent l'automne. C'est ça surtout qui est truc, ça sent l'automne. Des fois, on a des belles arrière-saisons. Après, on peut quand même avoir. Hein. Mais c'est cette grisaille qui est... Mon Dieu, je dis comment les Anglais ils font. Parce que souvent, ils m'en montrent des paysages, on dit qu'il y a plein de brouillard, qu'il y a plein de trucs. Des fois, je me dis, mais comment ils font pour être toujours dans la grisaille, en fait. Moi, ça me déprime. Dès que ça dure un peu trop longtemps, ça me déprime. C'est vrai que on est là, des fois, c'est pas terrible. Et dès qu'on a un petit rayon de soleil, waouh, comment on revit. Mais bon, aujourd'hui, on va pas revivre, hein, apparemment. Hein. Et puis, d'autant plus que normalement, ils avaient dit, parce que normalement, il devait pleuvoir toute la journée, que du coup, ce matin, bah, c'était plus ça avait changé. Et que après ils ont dit que ça allait commencer à 15 h. 15 h. Bah, là, si vous regardez la météo, c'est censé être en train de pleuvoir. Mais il est 15h45. Il est censé pleuvoir depuis déjà presque 2 heures. Et on n'a rien. À moins qu'un peu plus loin, il y en ait. Mais là, dans mon jardin, je n'ai pas de flotte. Donc... c'est pas drôle. Non, des sapins. Du coup, je regardais, je savais plus où j'allais mettre. Sapin. Voilà. Et une étoile. Oh, elle est belle celle-là. Que je fasse attention comment la défaire. C'est une étoile creuse. Voilà. Et voilà, voilà. Ah, si je... Pendant la causerie du dimanche, je voulais vous dire un truc. Et je l'ai dit d'ailleurs que du coup, je ne me rappelais plus ce que c'était. Puis après, j'ai cru me rappeler. Mais en fait, j'ai réalisé tout à l'heure que non. En fait, il y avait... C'est un truc un peu spécial, en fait. Je m'étais dit que j'allais vous parler de ça après. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas... Enfin, voilà, il ne faut pas que ça fasse un tollé. Voilà. C'est une vidéo que j'ai vue de Maria, de la chaîne Maya 0776. Voilà. Je regarde pas forcément toutes les vidéos. Hein, comment dire ça, j'ai pas le temps, de toute façon. J'ai pas le temps. Et donc, de temps en temps, voilà, je tombe sur une petite vidéo comme ci, comme ça. Et là, je suis tombée sur une vidéo à Maria qui m'a un petit peu touchée en fait. Et du coup, je me suis dit que, bah, écoutez, j'allais vous en parler un peu. C'est dommage que, du coup, j'ai zappé pour la causerie du dimanche. Voilà. En fait, il y a son petit-fils qui a un rêve. Enfin, il fait du hockey. Ouais, ça, du hockey. Et là, en fait, il va avoir une compétition au Canada. Voilà. Et donc, pour qu'il puisse y aller, il faut qu'il soit accompagné. Voilà. Et du coup, au début, bah, ses parents, ils avaient trouvé quelqu'un. Donc, voilà, c'était fait. En fait, il n'y avait pas de problème. Et la personne, les gens qui devaient aller et l'emmener,
eh bien, ils ne peuvent plus y aller. Voilà, ils ne peuvent plus y aller, ce qui veut dire que lui, eh ben, il ne peut pas y aller s'il n'a personne pour l'accompagner. Voilà. Alors, du coup, sa maman a réussi à obtenir un congé sans solde pour l'accompagner, mais voilà, c'est au niveau financier que ça bloque. Pour lui, non, en fait, mais c'est pour la personne qui accompagne. C'est ça enfin, il faut qu'elle se finance elle-même. Et du coup, bon, déjà que c'est le congé sans solde, donc en plus, le voyage, voilà, elle peut pas. Et du coup, ben, ils ont eu l'idée donc de lancer une petite cagnotte en ligne, voilà, pour demander de l'aide. Voilà, s'il y a des gens qui veulent l'aider, pourquoi pas. Je trouve que la démarche, elle est, pourquoi pas, hein, il y en a qui font des trucs pour n'importe quoi. Là, au moins, eh ben, c'est pour qu'un petit garçon il puisse aller au bout de son rêve. Je trouve, moi, ça me touche, en fait. Voilà, moi, il y a eu des fois où mes enfants, ils ont eu envie de petites choses que moi je ne pouvais pas, et avec de l'aide j'ai réussi, voilà, enfin c'était avec ma famille, hein, mais c'était pas pour des choses aussi onéreuses non plus, hein, mais voilà, j'ai toujours essayé de faire en sorte que les rêves, voilà, je trouve qu'il n'y a rien de plus merveilleux que quand votre enfant il a un rêve et que bah, qui s'exauce, en fait. Voilà, moi je vois mon fils quand il était petit, il rêvait d'avoir une Piwi, voilà, une petite moto. C'était une Piwi 80, mais il était petit, hein, à l'époque quand il a commencé à vouloir ça, je sais pas, il avait peut-être 6 ans, un truc comme ça, hein. Mais seulement à l'époque une Piwi, bah, il fallait compter minimum 5 000 à 6 000 francs à l'époque. Et bah, nous, on n'avait pas les moyens comme ça, hein. Et c'est vrai que on lui avait dit, écoute, bah, pour ça, il faut que tu fasses des économies sur ton argent de poche, etc., etc. Et ben tous les ans, voilà, ben pour Noël, des choses comme ça, et ben il disait qu'il voulait pas de cadeaux à ses oncles et ses tantes, en fait, et qui voulait s'acheter, il voulait avoir des sous pour acheter donc sa fameuse petite moto. Et il a tenu le coup jusqu'à 10 ans. En fait, à ses 10 ans, et ben entre chaque fois les cadeaux bah, des tontons et des tatas, les économies que lui il a fait, en fait, et ben son rêve il a été exaucé. Il a eu sa moto, voilà, sa Piwi, voilà, une vraie. Et quand j'ai vu, oh là 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 là, le matin de Noël, quand j'ai vu son visage devant sa moto, enfin voilà quoi, ça, il n'y a rien de plus beau. Et donc, voilà. Donc, je me dis que, voilà, quand un enfant, il a un rêve, si on peut l'aider, voilà, si on peut l'aider, pourquoi pas. Et là, c'est vrai que nous, les parents, évidemment, c'est nous, on doit faire, mais malheureusement, on ne peut pas toujours, hein, parce que la vie, voilà, hein, il y a certaines choses, on ne peut pas forcément les financer comme on voudrait. Voilà. Et du coup, eh ben, moi, je trouve que l'initiative de cette petite cagnotte en ligne est pas mal du tout. Voilà, donc pour ceux qui veulent en savoir plus, que ça, si ça vous intéresse, voilà, de participer, hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Vous savez, c'est toujours pareil, hein. Des fois, on s'imagine qu'il faut des mille et des cents. Non, parce que quand on est beaucoup, comme je dis, hein, 10 000 personnes à 1 euro chaque personne, ça fait 10 000 euros, hein, vous voyez. Donc, en fait, c'est vrai que des fois, il faut vraiment pas beaucoup. Ici, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et ça pourrait le faire. Moi, j'ai partagé la cagnotte, je l'ai partagée sur Facebook, voilà. Là, à vrai dire, j'aime pas forcément faire ce genre de choses, en fait, sur ma chaîne, mais
Voilà, ça me tient à cœur parce que voilà, ce côté comme ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc, si vous voulez participer ou que vous voulez, ou peut-être que vous avez des gens autour de vous qui aiment bien participer à ce genre de petites actions comme ça, en fait, eh bien, vous pouvez aller chez Maria. Sa chaîne, c'est Maya0776. Elle a fait une vidéo, hein, en fait, hein, où elle parle de ça. Et où, en barre de description, eh bien, vous avez le lien vous avez le lien vers la cagnotte. Voilà. C'est juste comme ça, en fait, voilà. Des fois, moi, j'aime bien aussi aider un peu les copinettes quand elles font des petites demandes. Donc, quand je trouve que c'est des petites demandes, comment dire, justifiées, en fait, voilà, hein. J'aime bien participer à ce genre de petites actions comme ça coûte pas beaucoup et ça peut voilà, faire du bonheur autour de nous. Ben, je trouve ça génial, voilà. Voilà. Donc, allez-y, voilà, allez voir sa chaîne. Je vous dis, elle a une vidéo qui est dédiée à ça. Et en barre de description de la vidéo, eh bien, vous allez, comment dire, trouver le lien vers la cagnotte. Après, si vous voulez, moi, je peux vous le donner, voilà. Mais je mets pas, je vais rien mettre en barre de description. Voilà. S'il y a des gens que vraiment, ça intéresse, ou voilà, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Maria, voilà. Et ou éventuellement me demander le lien de la cagnotte. Hein, je veux bien vous le donner en message, voilà, en mail. Et puis voilà, donc voilà, c'était quelque chose, ça me tenait à cœur d'en parler, voilà. Comme je dis, c'est pas des obligations, mais moi, quand c'est les rêves de nos enfants, là en plus, ces petits-enfants, et ben voilà, si on peut y participer, pourquoi pas, hein. Je veux dire, on participe toujours à tout ce qui est triste, désagréable, et ben là, c'est du bonheur, donc je trouve ça sympa aussi, voilà. C'est comme mes petites chenilles, en fait, hein, le fait d'apporter du sourire, du bonheur autour de soi. Je trouve que ça fait du bien. Et donc, voilà. Ça, donc, c'est pour ce petit truc-là. Alors, mince, j'ai fait une bêtise, là. Je vérifie, en même temps, je vérifie que la vidéo, elle tourne toujours, hein, parce que, bon, on va pas... Donc, je disais qu'il y avait ça, et il y avait une autre petite chose aussi que, comment dire, que je trouve sympa. L'idée, elle est pas mal, donc voilà, je partage aussi l'idée. Il y a, comment dire, Sophie de la chaîne Sophie Créa qui a lancé un concours. Le concours pour ses 1 an de chaîne et ses 1000 abonnés. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne vous parle pas de ça, juste pour dire qu'elle fait un concours. Comme vous savez, je ne participe pas forcément au concours. Voilà. Alors, c'est peut-être pas sympa de ma part parce que je suis très contente qu'on participe à mes concours. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, je participe pas forcément. Déjà, j'ai pas le temps. Et en plus, il y en a beaucoup trop, en fait. Voilà. Il y a beaucoup trop de concours, donc bon, pour ma part à moi, voilà, je peux pas participer à tout. Et mais il y a certains où il y a certaines petites choses qui font que j'ai envie de participer, voilà, voilà, pour certaines raisons. Et là, j'aime beaucoup l'idée de ce qu'elle demande, voilà. Et je pense que vous allez être beaucoup à bien aimer, et sans compter que vous êtes quand même pas mal à me suivre et à la suivre aussi. Alors cela, je pense que voilà, vous allez trouver que c'est quand même sympa que j'en parle. Donc Sophie, elle lance son concours et elle demande, voilà,
avant de lancer son concours, plus exactement, enfin c'est ce qu'elle dit dans sa vidéo, hein, j'invente rien, c'est ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu plus exactement. Elle est allée voir, elle adore les animaux, comme vous le savez, et elle est allée voir un refuge à côté de chez elle, et elle leur a demandé si si en fait ils aimeraient bien avoir des cartes pour vendre, voilà, soit vendre comme ça, soit vendre quand ils font des portes ouvertes ou des choses comme ça. Et évidemment, ils ont été ravis de l'idée. Et du coup, bah, Sophie, elle a décidé de demander des cartes pour son concours. C'est-à-dire que des cartes, enfin une carte, hein. Après vous faites, si vous voulez en envoyer plusieurs, ben voilà, il ne faut pas vous gêner, hein, bien au contraire, hein. Comme elle dit, ça ou d'autres choses, c'est pour un refuge. Alors vous savez, les refuges pour animaux, ils ont tout le temps besoin d'aide, hein. Donc ils n'ont jamais assez de matériel, parce que les animaux, ben, il y en a quand même pas mal déjà d'abandonnés, etc., etc. Donc voilà. Et du coup, elle demande si on veut, on lui envoie une carte ou en marque-page, voilà, ou en marque-page, ou les deux, on sait comme vous voulez, mais l'un ou l'autre, hein, voilà. Elle demande pas plus. Après, libre à vous, hein, si vous voulez faire une carte, deux cartes, trois cartes, c'est comme vous voulez. Voilà, elle veut une carte. Évidemment, dans la carte, il y a des demandes, voilà, hein, donc, il faut que ce soit une carte taille standard, c'est-à-dire 10,5 sur 14,8, comme les bases de cartes de chez Action, là, qu'on trouve partout, ou des 13,13 ou 15,15. Voilà, ces tailles-là, mais qui soient standards. Vous envoyez ou non l'enveloppe. Voilà, s'il n'y a pas d'enveloppe, elle ajoutera ses propres enveloppes. Voilà, d'où le fait qu'il faut que ce soit des cartes standards. Sur les cartes, il faut qu'il y ait juste, enfin des animaux bien sûr, mais juste des chiens, des chats ou lapins. Et je crois qu'il y a un autre animal, mais je ne me rappelle plus lequel. Mais c'est tout, parce que c'est un refuge qui fait surtout des chiens et des chats. Voilà. Donc, c'est pour ça que bah, c'est logique de mettre que ces animaux-là. N'envoyez pas avec des lions, des girafes. Voilà, que ça elle n'en veut pas. C'est pas, c'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est vraiment des cartes avec des chiens et des chats, des lapins, et j'arrive pas à me rappeler ce que j'ai entendu d'autre. Mais en fait, vous allez voir sur sa chaîne, comme ça, elle explique bien. Voilà. Les cartes, il faut pas qu'elles soient, il faut pas écrire dessus, bien évidemment, mais ça, voilà. Et il faut pas mettre de sentiments. Le seul que vous pouvez mettre éventuellement, c'est joyeux anniversaire. Voilà. Mais limite, le mieux, c'est de faire des cartes vierges. Comme ça, les gens qui vont acheter, eh bien, eux, ils mettront eux-mêmes à l'intérieur, hein, si c'est pour un anniversaire, si c'est pour une fête, etc. Voilà. Mais je vous dis, allez voir sur sa chaîne, comme ça, elle explique bien ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Voilà. Donc, moi, pour ma part, du coup, j'aime bien la cause, donc je vais participer. Souvent, quand il y a des choses comme ça, bah, j'aime bien participer. Donc, voilà. Je ne lui ai pas encore dit, mais bon, c'est pas grave. Si elle regarde la vidéo là, bah, elle le saura. Sinon, elle aura la surprise quand elle va recevoir l'enveloppe. Voilà. Donc, en barre de description, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Comme ça, vous pourrez aller directement chez elle et puis voir. Voilà. Et puis voilà, bah écoutez, voilà, hein, j'ai fini un autre, hein, mais je pense peut-être que je vais arrêter là, parce que bon, au bout d'un moment, vous allez peut-être trouver ça long, hein. Ouais, ça fait quand même presque 50 minutes, hein, donc ça fait pas mal. Après, bon, voilà, moi j'aime bien, ça me détend de faire ça en fait, hein. Voilà, je trouve ça plaisant.
À la limite, je pensais que j'allais m'ennuyer plus. Bah, après, je discute avec vous en même temps, donc forcément, cette série de blocs-là, ceux-là, là, je trouvais que pas seulement les dessins, ils sont magnifiques, mais en plus, les découpes, c'est vraiment bien, c'est découpé proprement. Et le papier, il est un peu épais, en fait. Par rapport à, par exemple, à celui que je viens de découper juste avant, là, dans les noirs, c'était un peu plus mou et ça avait tendance à vouloir se déchirer facilement, en fait. Là, vous voyez, on sent, c'est dur. Dommage qu'ils ne soient pas tous comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà. Et ben, écoutez, ouais, je pense que je vais arrêter là. Il est quelle heure? Oh, mais il est 4 heures. Mais c'est l'heure du goûter, dis donc, Elena. Et ben, écoutez, je pense que je vais faire ça. Je vais vous laisser. Je vais aller me faire un petit cappuccino. J'adore le cappuccino au caramel. Voilà, c'est mon préféré. Parce qu'après, les autres, je les aime pas, en fait. Et du coup, donc, je vais faire mon petit cappuccino. Et je vais reprendre ça après. Parce que bon, on est dimanche. Je suis toute seule. Mon fils, il fait sa vie. Donc, ma petite sœur, des fois, elle est là. Elle vient jouer un peu avec moi. Mais là, elle est en vacances. Donc, voilà. Il n'y a pas de... Je vais pas pouvoir jouer. Voilà. Les copines, elles sont occupées aussi. Il y en a une qui n'est pas là non plus et l'autre qui est occupée aujourd'hui. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, moi, eh ben, je travaille, hein, je travaille. Voilà. Ah non, mais celui-là, regardez, il y avait des choses vraiment très, très jolies hein, dans cette série-là, dans ceux-là, là. Vraiment très beau. Bon, allez. Je vous ai dit ce que j'avais à dire, comme disent les enfants. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, voilà. Et donc, en barre de description, oui, je vous mettrai le lien de la chaîne de Sophie. Comme ça, si vous voulez aller faire un petit tour et si vous voulez participer à son concours, eh ben, écoutez, voilà. En plus, c'est pour une cause. Donc, je trouve que ça donne une autre dimension au, comment dire, j'aime bien, voilà. Je sais pas trop comment vous dire ça, mais voilà, ce genre d'idée comme ça me plaît beaucoup. Donc voilà, et par la même occasion, je vous mettrai quand même, je vous mettrai aussi, voilà, le lien pour la chaîne de Maya 0776. Comme ça, si après tout, s'il y a des gens qui veulent ou qui peuvent partager, hein, voilà, pourquoi pas l'idée de la petite cagnotte pour aider son petit-fils à réaliser son rêve. Voilà, par les temps qui courent, on a besoin de rêver, on a besoin, je trouve, d'aller au bout de nos rêves. Donc, voilà. Allez, je vais vous laisser, je vais continuer, mais avant, je vais aller faire mon cappuccino, parce qu'en plus, quand je regarde dehors, sachant qu'il est 4 heures et qu'il ne pleut toujours pas, mais qu'il fait toujours gris. Voilà. Mais je regarde dehors, on se croirait l'hiver, ça donne envie d'aller se faire un petit chocolat chaud. Bah, moi, ce sera du cappuccino chaud, mais c'est pareil. Là, je sais pas, vous, quand vous allez regarder cette vidéo, si ça se fait, c'est pire. Ou on sera comme on était, il fera peut-être un beau soleil et il fera très chaud. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, allez, petit pouce en l'air parce que ça m'aide à ma chaîne. Petit commentaire, hein, dites-moi comment vous rangez vos petits calepins là, 20-20 avec plein die-cut dedans. Est-ce que vous les défaites aussi? Ou est-ce que vous les faites comme moi je fais d'habitude? D'habitude, je les mets comme ça, hein, sur mes étagères. Et puis, j'attends Noël pour m'en servir. Voilà. Allez, sur ce, petit pouce en l'air, petit commentaire et des gros bisous. À très vite.